Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale, ce n'est pas un vlog, je vais répondre à toutes vos questions en ce qui concerne les cosmétiques, les soins, donc en fait comment je prends soin de ma peau, de mes cheveux, de mes ongles, de blablabla. Je vais vraiment tout aborder dans cette vidéo, honnêtement elle sera un petit peu longue, mais je vais vous mettre un sommaire dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller directement au sujet qui vous intéresse. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que les cosmétiques ont une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a deux grands facteurs qui jouent sur la beauté, encore une fois, de vos cheveux, de votre peau, de vos, etc. La première chose, c'est la génétique. Je vais en parler quelques fois parce qu'il y a certaines choses dont génétiquement j'ai de la chance et d'autres choses où j'ai un petit peu moins de chance. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc là, il y a certaines choses, voilà, on ne peut rien y faire. C'est dans nos gènes, on est né comme ça. Et puis, quoi qu'on fasse, ça ne changera pas. Et la deuxième chose, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie joue un grand rôle sur notre apparence extérieure aussi. Donc vous savez, je fais beaucoup de sport, mais j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis petite. J'ai toujours beaucoup bougé. Je me suis toujours très bien nourrie. Quand j'étais petite, on a toujours mangé très varié, très équilibré. Dès mes 15 ans, je me suis énormément renseignée sur la nutrition. Donc je sais comment me nourrir et je me nourris bien. Je bois aussi beaucoup d'eau et je crois que j'ai toujours bu énormément d'eau. Je dors très bien. J'ai des périodes où je dors un petit peu moins, mais en moyenne, je dors toujours entre 7 à 8 heures par nuit et quand je dors très très bien. Et je suis aussi quelqu'un qui n'est pas spécialement stressé. Alors bien sûr, j'ai des périodes un peu plus anxieuses que d'autres, mais d'une manière générale, je gère très bien mon stress et tout ça sont donc des facteurs qui jouent énormément, voilà, sur l'apparence physique. Une deuxième chose, c'est que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils, ce sont vraiment juste vous montrer ce que je fais moi et ne faites pas la même chose en vous disant j'aurai le même résultat parce que ça dépend notamment de votre type de peau, de cheveux, etc. Donc ne pompez pas tout ce que je fais, il faut vraiment adapter vos routines à vos problématiques. Et encore une dernière chose, ce que je voulais vous présenter ici, c'est ce que je fais en ce moment, mais honnêtement, alors il y a des choses que je fais depuis des années, je vais vous le dire, mais il y a aussi d'autres choses qui changent assez souvent. Je me renseigne beaucoup en fait sur tout ça et j'aime essayer de nouvelles choses, essayer de nouveaux produits, etc. Donc il y a peut-être des produits que je vais vous présenter ici que je n'utilise depuis pas très longtemps et peut-être dans quelques mois je vais ne plus les utiliser. Enfin voilà, juste pour vous dire que c'est pas fixe, ancré dans la pierre quoi. Ok, maintenant que j'ai posé les bases, on va commencer. Ok, alors on va directement commencer avec le sujet sur lequel j'ai le plus de questions, à savoir mes cheveux. Et là, je vais me faire quelques ennemis, honnêtement, parce que je ne fais, pour ainsi dire, rien. En gros, je les lave, j'utilise l'après-shampoing, je les sèche et c'est tout. Donc c'est là que je vous disais, avant, la génétique joue un grand rôle parce que depuis toujours, j'ai eu des beaux cheveux si je peux dire et des cheveux qui poussent très rapidement. À chaque fois que je vais chez le coiffeur je lui dis vas-y tu peux couper parce que de toute façon ils repoussent tellement vite. Donc depuis peu je suis un peu plus claire, donc j'ai fait un peu des décolorations et du coup j'utilise les shampoings que m'a recommandé mon coiffeur parce que là je dois quand même essayer de les hydrater au maximum, notamment pour conserver une belle couleur. Donc en ce moment j'utilise les shampoings Olaplex, donc le numéro 4 et le numéro 5 et il m'a aussi dit d'utiliser le numéro 3. Donc le numéro 3 en fait c'est un masque à faire avant le shampoing. Donc ça c'est, je les utilise honnêtement que depuis 2 semaines. Avant j'utilisais des shampoings Kevin Murphy et puis j'utilise aussi un shampoing violet notamment pour conserver mon blond. Donc si vous n'êtes pas blonde vous n'avez pas besoin, mais voilà c'est le L'Oréal professionnel. Et puis je ne me lave les cheveux que 2 voire 3 fois par semaine, en général 2 fois. Et on m'a posé la question aussi comment tu fais avec le sport. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi je ne transpire vraiment pas facilement, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Et pour éviter d'avoir les cheveux trop gras entre 2 shampoings, j'utilise souvent, et ça c'est mon sauveur, du shampoing sec. Donc j'utilise le Baptiste, c'est vraiment je trouve le meilleur shampoing sec, mais ça me permet voilà d'espacer un petit peu plus ces shampoings et comme ça je peux garder mes cheveux facilement 3, 4, 5 jours limite sans les laver. Mais sinon je vous avoue que j'utilise pas d'autres produits, donc je ne fais pas de masque, j'utilise pas forcément de protection pour la chaleur, etc. Alors je dis pas que c'est des choses à faire, hein, mais voilà, personnellement je n'en ai jamais utilisé quasiment. Et comme je vous ai dit avant, je me sèche toujours les cheveux après la douche, je ne laisse jamais mes cheveux sécher naturellement parce que je n'aime pas du tout le style que ça donne. Et on me demande aussi comment je coiffe mes cheveux, donc en général soit je les lisse, soit je les boucle. Et j'utilise toujours un lisseur, autant pour les lisser que pour les boucler, donc moi j'utilise le Dyson, mais n'importe quel lisseur fait l'affaire, donc je fais mes boucles au fer à lisser. Et un de mes produits favoris par contre pour les cheveux, c'est ma laque que j'utilise. Celle-là je l'utilise vraiment depuis des années, c'est la Taft Volume. Je trouve qu'elle donne vraiment une texture hyper épaisse aux cheveux, enfin ça donne vraiment du volume en fait et je l'adore. Mais du coup quand je me boucle les cheveux, voilà, j'utilise cette laque pour faire tenir.
Et puis encore une dernière chose par rapport à mes cheveux, c'est les brosses que j'utilise. Donc je me démêle les cheveux sur cheveux mouillés et pour ça il faut toujours utiliser un, je crois que ça s'appelle un détangleur, en tout cas ça c'est la marque Tangle Teaser. Donc ça ressemble à ça et c'est vraiment les meilleures brosses pour démêler les cheveux, notamment quand ils sont mouillés. Et une petite astuce, si vous vous bouclez les cheveux, lorsque vous venez de finir de faire vos boucles, il faut attendre qu'elles refroidissent. Et ensuite il faut casser les boucles parce que sinon ça ressemble à rien. Et pour casser vos boucles, utilisez une brosse avec des poils, ça donne un résultat beaucoup plus joli. Et encore une dernière chose, là je viens de me boucler les cheveux, j'aime pas trop quand mes boucles sont toutes fraîches. En général le résultat est plus joli le lendemain, en tout cas sur moi, parce que mes boucles, honnêtement quand je me boucle les cheveux, mes boucles tiennent pendant 4 jours, enfin jusqu'au prochain shampoing, donc voilà. Ensuite on va passer au sujet de la peau. Donc tout d'abord, mon type de peau. Il faut savoir que j'ai une peau très déshydratée et très sèche. Gardez ça en tête par rapport à mes routines, etc. Et je vais directement commencer par vous donner donc mes routines soins de peau du matin et du soir. Alors le matin, tout d'abord je me lave le visage juste avec de l'eau le matin. Et ensuite j'applique différents sérums et crèmes. Donc j'applique en premier lieu de la vitamine C. Donc là j'ai l'acide ascorbique à 8% et l'alpha-arbutinine à 2% de chez The Ordinary. Et par-dessus ça, je mets de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est principalement pour hydrater la peau, justement, pour qu'elle garde son eau. Après avoir mis la vitamine C et l'acide hyaluronique, je mets des crèmes pour hydrater d'autant plus. Donc tout d'abord, je mets toujours un contour des yeux. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'adore, c'est le Madara. Donc c'est le Smart. Mais ça permet de vraiment hydrater les petites ridules de déshydratation autour des yeux. Et ensuite je mets une crème sur le visage. En général j'utilise aussi celle de The Ordinary avec des facteurs naturels d'hydratation et de l'acide hyaluronique encore. Et finalement ce que je mets absolument tous les jours, peu importe le temps, et qui est une des meilleures préventions anti-âge en fait, c'est de la crème solaire. Donc là aussi j'utilise celle de chez Madara SPF 50, celle-là est un petit peu teintée mais elle est vraiment top. N'oubliez pas votre crème solaire, vraiment votre peau vous remerciera. Donc ça c'est pour ma routine du matin et la routine du soir. Donc le soir je me démaquille, donc j'utilise le Cils Damask pour les yeux, c'est vraiment le meilleur démaquillant. Celui-là aussi, je pense que ça fait 10 ans que j'utilise ce démaquillant. Et puis je démaquille encore mon visage, donc fond de teint, etc. avec une eau micellaire. Celle-là c'est un Neutrogena Hydro Boost. Je la trouve bien, mais honnêtement j'ai pas de marque préférée pour les eaux micellaires. Et ensuite je nettoie encore mon visage donc avec de l'eau et un gel nettoyant. Et en ce moment j'utilise le L'Oréal Revitalift. Là aussi j'ai pas forcément de préférence, mais celui-là contient aussi de l'acide hyaluronique, donc encore une fois plutôt pour les peaux sèches, déshydratées, etc. Une fois que ma peau est propre, le soir j'utilise du rétinol, aussi de The Ordinary. Donc le rétinol, ça a vraiment des propriétés anti-âge et anti-taches. Le rétinol est un des meilleurs principes actifs anti-âge d'ailleurs. Par contre, faites attention parce que c'est irritant. Il faut vraiment commencer très progressivement. Moi actuellement j'ai le 1%, mais il faut commencer avec du 0,2%, ensuite du 0,5%, etc. Et augmenter aussi la fréquence d'utilisation. Au début on en met une fois tous les 3 jours, ensuite tous les 2 jours, etc. pour progressivement habituer sa peau, sinon ça peut irriter la peau. Donc après le rétinol, je mets de nouveau de l'acide hyaluronique pur et à nouveau j'hydrate avec mon contour des yeux et puis de la crème hydratante. Et une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je fais aussi un peeling chimique de chez The Ordinary aussi. Celui-là est absolument incroyable. Et finalement pour mes lèvres, donc la journée j'adore ces baumes à lèvres, c'est les Hero. Ceux-là aussi ça fait quelques années que je les utilise. Et le soir je mets toujours de la vaseline sur mes lèvres. Donc voilà en ce qui concerne ma routine peau du visage. Et maintenant je vais encore juste vous parler de mon corps. Donc j'ai aussi tendance à avoir la peau sèche sur le corps. Donc après chaque douche j'utilise toujours une crème hydratante. Honnêtement j'en ai plein différentes, mais celle-là c'est vraiment une que j'aime beaucoup parce qu'elle hydrate parfaitement. C'est la Siboney pH neutre. Donc c'est vraiment une crème hypoallergénique. Elle se trouve à la COP si jamais pour les Suisses. Honnêtement c'est pas la crème qui sent le meilleur au monde, je crois qu'elle a même pas de parfum en fait, mais c'est vraiment ma préférée. Sinon j'ai aussi d'autres crèmes hydratantes, j'ai genre de la Nivea à la noix de coco qui sont super bons. Donc après chaque douche j'hydrate toujours ma peau. Et sinon je me fais un gommage environ une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Un petit conseil par rapport au gommage, n'achetez pas de ces gommages hyper chers en tube parce que vous pouvez vous le faire à la maison soit avec du sucre, soit avec du marc de café. Donc vous mélangez du sucre ou du marc de café avec soit de l'huile, soit du miel, ça fait une pâte et c'est vraiment les meilleurs exfoliants. Donc honnêtement moi je fais toujours ça, ça coûte beaucoup moins cher et ça marche beaucoup mieux. Le marc de café c'est absolument magique. Et je fais notamment des gommages avant d'appliquer mon auto-bronzant. Donc ça
c'est aussi une question que j'ai énormément. Alors de l'autobronzant, j'en utilise pas forcément chaque semaine, j'en mets un petit peu, voilà, de temps en temps quand j'ai envie d'être plus bronzée, que je me sens blanche et moche. Quand on met de l'autobronzant, on se sent directement plus beau, je trouve. Moi, ça booste ma confiance en moi en tout cas. Donc pour l'autobronzant, j'utilise le Loving Tan Express Ultra Dark, non, Dark. Donc j'applique avec un gant comme ça le soir. Ensuite je le laisse poser toute la nuit et le matin je prends une douche pour enlever les résidus et surtout enlever l'odeur. Juste une chose par rapport au tan, faites toujours un gommage le jour avant et hydratez bien votre peau les jours suivants pour éviter d'avoir des taches vraiment de tan quand le tan part. Plus on a la peau hydratée, plus le tan va partir de façon homogène et éviter justement d'avoir des patchs. Pour le visage par contre je n'utilise pas du tan comme ça, n'en mettez pas, honnêtement ça va être une horreur, mais j'utilise les gouttes de Isle of Paradise. Donc je mets quelques gouttes que je mélange à ma crème hydratante le soir et puis le matin voilà, j'ai le visage aussi bronzé. Après honnêtement pour la beauté de la peau, encore une fois, bon, il y a la génétique qui joue, l'hygiène de vie qui joue, mais je dirais que le plus gros facteur c'est l'hydratation. Donc vraiment boire beaucoup d'eau, mais aussi hydrater la peau à l'extérieur, donc avec des crèmes, l'acide hyaluronique, etc. Et toujours avoir une routine adaptée à votre type de peau. Ça je pense que c'est vraiment le plus important. Une chose encore, parce que je pense qu'on va me poser la question, quel déo j'utilise? Alors honnêtement j'utilise tout simplement un Nivea, ça fait un petit moment que j'utilise, il me convient très bien. Maintenant, il y a encore une chose que je voulais aborder, c'était la cellulite et les vergetures. Alors, de la cellulite, honnêtement, et c'est là que je vous parlais de génétique avant aussi, j'ai beaucoup de chance, c'est que je n'ai quasiment jamais eu de cellulite. J'en ai un petit peu lorsque j'ai un peu plus de masse grasse, donc notamment cet été, je faisais 67 kg. J'avais un petit peu de cellulite, mais chez moi, ça a toujours été plutôt quand je pinçais la peau. Quand je suis juste debout comme ça, j'ai pas forcément de peau d'orange, etc. Donc je vais pas pouvoir vous dire ce que je fais par rapport à la cellulite. Honnêtement, la cellulite au final, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous faites du sport, si vous mangez bien, si vous vous hydratez, la cellulite, voilà, quasiment toutes les femmes en ont. Et puis les vergetures, ça par contre j'en ai un petit peu, notamment sur le haut des fesses et l'intérieur des cuisses, notamment lorsque je souffrais d'anorexie et de boulimie, lorsque j'avais perdu du poids rapidement et beaucoup de poids et que j'avais repris. C'est des marques que je pense que j'aurai toute ma vie, mais honnêtement je m'en fous en fait, je m'en fous totalement. Et puis une des meilleures choses pour prévenir les vergetures, tout d'abord c'est de perdre ou de prendre du poids lentement. Ne faites pas des crash diet où vous perdez 10-15 kilos en 2 mois, des choses comme ça, parce que ça c'est forcément la peau en fait n'a pas le temps de s'adapter. La peau est très élastique, mais il y a des limites aussi. Donc si vous perdez du poids lentement, vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des vergetures. Et si vous en avez, essayez d'hydrater au maximum. Donc mettre de l'huile, mettre de la crème sur vos vergetures au maximum. Maintenant je voulais aussi vous parler d'épilation définitive, parce que ça fait un petit moment que je fais l'épilation définitive, notamment bikini, aisselles et jambes. Alors je suis hyper contente des résultats, je le fais donc au laser. Maintenant ça va marcher différemment sur chaque personne. Personnellement je dois faire pas mal de séances, notamment à cause de mes hormones, parce que l'année passée j'ai un peu réparé mes hormones si on veut, et du coup mes poils ont un peu repoussé, donc là je dois refaire un peu quelques séances. Et aussi j'ai eu une très longue pause parce que l'année passée je suis beaucoup partie en voyage au soleil et du coup j'ai pas pu faire l'épilation des jambes pendant longtemps, donc là je dois refaire une séance le mois prochain aussi. Mais je suis hyper contente du résultat et honnêtement je trouve que ça vaut vraiment la peine malgré le prix. Donc moi le tout par séance je paye entre 600 et 800 francs, donc oui c'est un investissement, mais personnellement je trouve que ça vaut la peine. Pour ceux qui sont dans la région de Neuchâtel, je vais au salon La Belle Peau à Neuch justement, et si jamais vous dites que vous venez de ma part, vous avez une réduction sur votre première séance. Donc c'est toujours ça d'économiser, je crois que vous gagnez 50 francs, quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est tout ce qui concernait les soins. Maintenant je vais passer au make-up parce que j'ai énormément de questions aussi. Je vais pas vous faire des tutos aujourd'hui, je vais plutôt juste vous parler de mes produits favoris. Alors je vais commencer par le fond de teint parce que c'est vraiment mon préféré, il donne vraiment, comme je vous dis j'ai la peau sèche, donc ça c'est un fond de teint qui donne vraiment un résultat hyper hydraté, hyper glowy, je l'adore. C'est le Madara Skin Equal et moi j'ai la teinte Sand, le numéro 40. Donc si vous voulez essayer un nouveau fond de teint, n'hésitez pas. Ensuite mon mascara préféré, j'ai le Monsieur Big de Lancôme. Je n'arrête pas d'acheter des nouveaux mascaras en espérant tomber sur la perle rare et au final je retourne toujours vers celui-là. Sur moi en tout cas c'est vraiment le meilleur résultat. Personnellement j'utilise toujours des mascaras waterproof parce que j'ai les cils qui sont très droits. Et donc j'utilise toujours une pince à cils pour les recourber, mais lorsque j'utilise des mascaras qui ne sont pas waterproof, ils retombent tout de suite, alors que le waterproof ça permet de garder vraiment cette courbure. Voilà, juste un petit tips. On me demande aussi quel eyeliner j'utilise. Donc perso j'utilise toujours des stylos, donc moi j'ai celui de chez Sephora tout simplement.
Il est vraiment super fin. Et il est top et il est pas cher. J'utilise aussi un crayon pour les yeux, notamment pour les muqueuses. Et j'adore celui de chez L'Oréal, Le Kohl. Celui-là aussi, ça fait quelques années que j'utilise et je ne change jamais. Il est vraiment top, le résultat est hyper bien et il tient super bien aussi. En ce qui concerne mes palettes pour les yeux, on me demande aussi toujours quel fard tu utilises et honnêtement c'est des palettes totalement random. J'ai pas trop envie d'acheter des marques super chères et d'investir beaucoup dans des palettes parce qu'honnêtement au final j'utilise toujours que 2 ou 3 couleurs. Je vais juste vous montrer les palettes que personnellement j'utilise. C'est vraiment toujours dans les nudes. Donc tout d'abord j'ai une Maybelline Nudes of New York. Donc celle-là, c'est celle que j'utilise vraiment quasiment tous les jours. J'adore cette couleur ici, celle-là et puis le rouge foncé. Parce que j'utilise toujours du rouge foncé sous les yeux et ensuite du plus clair sur les paupières. En général, 2 à 3 couleurs maximum. Une autre que j'utilise aussi au quotidien, c'est la NYX Ultimate Warm Neutrals. Bon, je l'ai fait tomber puis il y a des trucs qui se sont cassés. Mais voilà, là aussi j'utilise le rouge foncé et ce beige vraiment au quotidien. Et finalement, celle-là, j'utilise plutôt pour sortir le soir parce qu'elle est assez pigmentée, assez foncée. Mais pour la couleur de mes yeux, c'est vraiment une couleur absolument parfaite, qui est plutôt aussi dans les rouges orangés. C'est une Kiko, mais honnêtement, elle est plus disponible parce que c'était une ancienne collection. Mais j'adore ces 3 couleurs ici. Si jamais c'est la Mood Boost Dive in Colors. Pour info, j'utilise toujours des pinceaux pour appliquer tout mon make-up, donc autant mon fond de teint que mes fards à paupières. Je peux pas vous dire les marques parce qu'honnêtement c'est vraiment du random. Quand je vois un pinceau qui a l'air bien, je l'achète, voilà. Et dernière chose par rapport au make-up et sur laquelle j'ai aussi beaucoup de questions, ce sont mes lèvres. Donc je vais vous dire mes quelques produits préférés. Tout d'abord pour les crayons, pour les contours des lèvres, j'adore le NYX Nude Beige. Il est vraiment top, notamment pour la journée. Et il y en a un autre que j'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. J'utilise plutôt pour sortir ou pour des shootings, etc. C'est le Nabla Close-Up Light Shaper couleur 1 Nude. Désolée, je crois qu'on peut plus lire, on peut plus rien lire dessus. Donc voilà pour les lip liners et pour les couleurs sur les lèvres. Alors des fois j'utilise tout simplement le lip liner de chez NYX que je mets vraiment sur toutes les lèvres et ensuite j'utilise le baume à lèvres là, que je vous ai parlé avant par dessus. Mais sinon pour ce qui est vraiment rouge à lèvres on va dire, tout d'abord j'ai celui-ci qui, je sais pas comment on prononce cette marque Viève, en couleur Treasure. Donc ça c'est vraiment un rouge à lèvres mais il est hyper nude. Faut savoir que moi sur les lèvres je mets que du nude, ça ne me va pas du tout le rose, le rouge, etc. Et en ce moment je suis un peu dans une période gloss. Donc j'adore celui de chez NYX, le This is Milky en couleur Cookies and Milk. Je le mets souvent par-dessus mes rouges à lèvres justement, juste pour donner un petit peu un côté glossy. Et celui-là, je l'adore aussi. C'est en fait le meilleur combo, c'est ce crayon, donc le crayon de chez Nabla, avec ce rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le Unlimited Double Touch en couleur 130. Donc d'abord en fait on met la base qui est la couleur. On laisse bien sécher et ensuite on rajoute le gloss par-dessus transparent. Et honnêtement ça donne un de ces résultats. Quand je le mets on dirait que je me suis fait refaire les lèvres. Donc voilà pour mes favoris make-up. Honnêtement je vous ai pas tout montré, donc si vous avez des questions encore par rapport au make-up, mettez-les moi dans les commentaires. Je voulais encore vous parler de mes sourcils parce qu'on me demande toujours si j'ai fait du microblading ou si qu'est-ce que je fais à mes sourcils. Alors honnêtement là aussi je ne fais rien du tout. Je vais environ 2 ou 3 fois par année chez l'esthéticienne pour vraiment refaire la forme. Et sinon entre temps je les épile moi-même juste pour maintenir. Et le matin je les brosse simplement avec une petite brosse de ce style et c'est tout. Honnêtement, je ne fais rien d'autre à mes sourcils, ce sont mes vrais sourcils. Et en parlant de vrais trucs, ce sont aussi mes vraies dents. On m'a posé la question, est-ce que tu as des fausses dents? Alors non, je n'ai pas des fausses dents. Là aussi, j'ai de la chance génétiquement. Je n'ai jamais eu d'appareil, je n'ai jamais rien fait à mes dents. Tout ce que je fais, c'est que je les lave 3 fois par jour et je vais chez le dentiste 1 fois par année pour un détartrage. Par contre, ce qui est faux chez moi, ce sont mes ongles. Ce ne sont pas mes vrais ongles, je vais faire mes ongles à l'acrylique environ toutes les 3 à 4 semaines, quelque chose comme ça. J'avais commencé notamment pour les concours et une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Notamment, je pense que si j'arrête, mes ongles sont hyper cassants dessous et je me suis simplement habituée en fait. Donc voilà. J'arrive au dernier sujet et je pense celui qui va intéresser le plus, ce qui est donc tout ce qui est médecine et chirurgie esthétique. Alors tout d'abord, je n'ai jamais fait de chirurgie à mon visage. On me demande toujours est-ce que mon nez est naturel? Oui, mon nez est totalement naturel, je n'ai jamais rien fait à mon nez. D'ailleurs je l'aimerais un petit peu plus fin, j'ai tendance à faire du contouring pour le rendre un peu plus fin, mais je ne vais jamais toucher à mon nez. Et je n'ai jamais rien fait d'autre à mon visage qui
change mon visage. La seule chose que j'ai fait, c'est du Botox et je vais vous expliquer tout en détail parce qu'il y a encore beaucoup d'ignorance par rapport au Botox. Alors, première chose, quelle est la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique? Je n'ai absolument jamais fait d'injection d'acide hyaluronique dans ma vie. Je ne veux pas en faire à cause des risques, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais quelle est la différence entre les deux? Alors, les injections d'acide hyaluronique, ça fait gonfler l'endroit où on injecte. Donc, par exemple, pour faire gonfler les lèvres, on va injecter de l'acide hyaluronique. Mais on peut aussi restructurer le visage. Donc pour quelqu'un qui a par exemple une bosse sur le nez, elle peut faire, au lieu de se faire refaire le nez, elle peut faire des injections pour rendre le nez plus droit. Alors forcément le nez sera plus volumineux, mais au moins il n'aura plus la bosse. On peut aussi faire des injections dans les pommettes, on peut faire des injections dans les mâchoires pour rendre les mâchoires plus carrées, on peut faire des injections dans le menton pour allonger le visage. Donc voilà, l'acide hyaluronique ça va vraiment restructurer et changer le visage. Après ça tient que 3 mois environ, donc au final ça se dissout, mais c'est à ça que sert l'acide hyaluronique. Le Botox, ça n'a pas du tout cet effet là. Le Botox en fait ça va simplement venir figer les muscles. Donc on fait des injections de Botox pour atténuer, voire faire disparaître les rides et prévenir en fait l'apparition de nouvelles rides. Et donc moi c'est ce que je fais parce que génétiquement j'ai eu mes rides sont apparues assez jeunes, j'ai déjà une peau sèche de base, ce qui n'aide pas du tout, mais après voilà, c'est dans ma famille, si on regarde du côté de mon père notamment, c'est cette famille, j'ai pas eu de chance par rapport à ça. Mais du coup j'ai commencé les injections de Botox il y a 2-3 ans parce que c'est quelque chose qui vraiment me complexait beaucoup et je fais des injections donc sur le front, la ride du lion, donc entre les deux yeux, et puis les pas de doigts, donc les rides sur le côté des yeux. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose que je fais. Le Botox aussi dure quelques mois seulement, donc il faut refaire des injections assez souvent. Mais plus on en fait, plus on peut espacer les injections. Donc au début, j'en faisais vraiment tous les 3 mois, donc 4 fois par an. Et puis là, je peux plutôt tenir 5-6 mois entre les injections. En ce qui concerne le prix, ça coûte entre 500 et 800 francs. Tout dépend les zones traitées. Et pourquoi je ne veux pas faire d'injection d'acide hyaluronique? Parce que tout d'abord, personnellement, je ne trouve pas joli le résultat, notamment sur les lèvres. Je trouve ça pas naturel. Alors peut-être que la première fois qu'on le fait oui, mais en général après on a toujours envie de faire plus et au fil du temps je trouve que ce n'est vraiment pas joli et j'ai pas envie du tout de commencer ça, d'autant plus que j'ai déjà des lèvres assez volumineuses à mon avis. Mais surtout le risque avec l'acide hyaluronique c'est d'avoir une nécrose de la peau, c'est-à-dire que en fait on peut faire mourir les tissus et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de risquer. Par contre le Botox, il n'y a aucun risque. Le seul risque c'est que le chirurgien injecte au mauvais endroit et du coup que les mauvais muscles s'endorment, c'est-à-dire que s'il injecte par exemple pour le front, s'il injecte trop près des sourcils, en général il injecte vraiment plutôt en haut du front, s'il injecte trop près des sourcils, le risque c'est que les muscles qui font tenir l'arcade sourcilière s'endorment et on a les sourcils qui tombent. Ou alors lorsqu'on traite les yeux, que le chirurgien injecte trop près de l'œil et qu'on ait la paupière du bas qui tombe. Donc en fait on se retrouve comme ça pendant 3 mois en attendant que l'acide botulique se dissout. Je peux plus parler, se dissolve. Bref, vous aurez compris. Mais en général, les chirurgiens savent ce qu'ils font. Juste un petit conseil, si vous voulez faire des procédures de médecine esthétique, que ce soit acide hyaluronique, botox, etc., allez chez des chirurgiens. Ne faites pas ça chez des esthéticiennes, s'il vous plaît. Les chirurgiens savent vraiment ce qu'ils font et c'est beaucoup plus sûr. Vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des complications ou d'avoir des résultats aléatoires. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me poser encore vos questions en commentaire si vous en avez d'autres. Je crois que j'ai touché à tout, mais on sait jamais. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce type de vidéo. Ça sort un petit peu de mes sujets habituels, mais honnêtement je reçois tellement de questions par rapport à ça tous les jours que je me suis dit que voilà, j'allais faire une vidéo pour pouvoir vous référer à ça. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.